Aujourd'hui, notre écosystème subit un grand nombre de modifications causées par l'activité humaine. En effet, tout le monde est au courant du réchauffement climatique qui pose de sérieux problèmes à un grand nombre d'espèces. Les premiers touchés, par exemple, sont les ours polaires, qui sont en voie de disparition. Mais l'homme pose d'autres problèmes. Par exemple, certains animaux sont obligés de s'adapter à l'environnement qu'on leur fournit, tels que les villes, etc. Certaines chauves-souris se voient obligées de modifier la structure de leur crâne afin d'avoir une mâchoire plus dense, afin de pouvoir manger les insectes qui s'agglutinent en ville à cause de la pollution lumineuse. Certains oiseaux, comme les merles par exemple, sont obligés de changer leur chant. Enfin bref, l'homme a un impact sur la vie animale. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'impact de l'homme sur la reproduction animale. En effet, parlons par exemple de la lutte chimique. On ne dirait pas comme ça, mais toute cette pollution dans l'air, ces pesticides et insecticides ont une influence sur les coquilles des œufs des animaux ovipares qui pondent des œufs. Leurs coquilles se voient fragilisées et lorsque les animaux essayent de couver, eh bien, ils écrasent tout simplement leurs œufs, tuant ainsi leur progéniture. Ouais, c'est pas top. Mais on a aussi, comme problème causé par l'homme, la fragmentation. Mais qu'est-ce que c'est la fragmentation? Eh bien, il faut imaginer un grand espace naturel coupé en deux par quelque chose d'artificiel, comme une route par exemple, ou encore un barrage ou une voie ferrée. Ce qui empêche les animaux de se déplacer comme ils le voudraient et qui peut entraîner des modifications ou disparition de la population. On peut prendre comme exemple les moustiques londoniens. Lors de l'arrivée du métro, les moustiques qui se sont retrouvés enfermés dans le métro ont commencé à se développer différemment de ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Maintenant, à Londres, on peut distinguer deux espèces différentes de moustiques, ceux des métros et ceux des villes. Mais heureusement, l'homme a cherché à résoudre les problèmes causés par la fragmentation. Reprenons nos exemples de barrages par exemple. En effet, l'homme a cherché à trouver une solution et pour ceci, il a inventé des ascenseurs pour poissons. C'est plutôt étonnant en effet, mais c'est vachement pratique parce que les poissons, comme les truites par exemple, ont besoin de remonter le courant pour trouver leur zone de reproduction. Grâce à ces ascenseurs, ils le peuvent, alors qu'avec le barrage, c'était compliqué de passer et on n'allait pas se la faire à la Nemo. C'est moyen quand même. Mais sinon, il y a aussi les routes. On a trouvé des solutions pour certaines espèces, bien sûr. On a inventé, par exemple, les crapauducs, des tunnels par lesquels les crapauds, enfin plutôt les petits animaux en général, mais surtout les amphibiens, peuvent passer sous la route pour ne pas se faire écraser. Vachement pratique. Mais les plus gros animaux ont des problèmes, c'est vrai. Comment on fait passer Bambi et sa maman? Eh ben, la solution trouvée est pas totalement géniale, enfin c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que rien. On a inventé des capteurs infrarouges qui détectent du coup la chaleur des animaux qui arrivent, tels que les sangliers ou les biches. Et lorsqu'ils passent, un signal lumineux est envoyé aux automobilistes qui peuvent alors freiner en conséquence. Mieux que rien, comme je disais. Donc l'homme, au final, entraîne beaucoup de côtés néfastes, mais il essaye, tant bien que mal, de se rattraper en faisant des réinsertions animales par exemple, ou bien en réglant les problèmes qu'il a lui-même créés dans l'environnement.